Lundi 20 novembre 44. Levé à 7h30. Repos toute la journée. Matin, lavage. 14h, suis allé à Jeverne. Voir un camarade. Donc voir un camarade à l'hôpital. 17h, suis allé à Hagen. 8h, retour à Milsp. Mon journal. Ce soir et beaucoup le cafard. Suis découragé. 9h, courrier. Alerte. Coucher à 11h. Alerte, noch nicht fertig. Mardi 21 novembre 44. Levé à 6h30. À l'usine à 7h. Jusqu'à 6h30 le soir. Midi dîner. 6h30. Je suis allé jusqu'en haut de Milsp. Je suis revenu par le biais de Vluterwol. Alarme danger. Retour vers la chambre à l'abri. « 7h30 souper. 8h30 coucher. Alarme danger. Me lève à nouveau. 9h coucher. Ne parvient pas à dormir. Mardi 5 décembre 44. Levé à 6h15. Travaille toute la journée. Midi dîner. 6h30 souper. Retour à la chambre. Deutsch Lernen. Alarme fédérale. Lavage des bleus. De nouveau, alarme danger. Journal. Courrier vers la France. Premier message de la Croix-Rouge allemande. Couché à 11h15. Mercredi 6 décembre 44. Vendredi 8 décembre. Levé à 6h15. Dimanche travail 10 décembre, travail toute la journée. Je suis allé à 2h au ciné. Alarme. 10h30 souper. Deuxième alarme. Retour à la chambre. Je suis arrêté une demi-heure. Avion au-dessus de Milsp chez Herbsloh. Part à la grotte.
Pendant 2 heures, à 10h30, rien ne m'intéresse plus. Pense à Noël qui approche. Pense surtout au petit sapin à Jackie. Encore une semaine comme les autres qui est passée. Samedi 6 janvier 45. Dimanche 21 janvier 45. Me lève à 6h15. À 8h30. Lundi 5 février 45. Midi et demi autour de la dîner du patron. Levé à 6h15. Part à 2h30 récompensé. Travail à l'usine. 2h, 6h30 aussitôt. Je pars vers Annie, reviens à la chambre. Vendredi 13 février 45. Me couche à 11h. M'endors très tard. Levé à 6h15. Jeudi 22 février les avions qui mitragent. Danger. Le soir, pas d'alerte. Travail le couche à 10h. Les avions sont en permanence au-dessus. Oui. Quand ils travaillaient dans une usine, pour pas travailler justement pour les Allemands, ils mettaient leurs poignets sur des rails, et puis avec une planchette de bois et un marteau, ils se tapaient sur le poignet gonflé, et ils passaient 3-4 jours à l'infirmerie pour pas travailler. Ah bon? Mais tout ça, il nous en a jamais parlé. Ouais. Quand il est parti, il n'en a jamais parlé. Le retour, il n'en a jamais parlé non plus. Non, il a juste... moi, j'ai juste en tête des phases de là-bas, quoi. Des anecdotes, ouais, des trucs... De ce que je me souviens en étant enfant, c'est plus les blagues, tu vois, à table, en famille ou quoi, sur les Allemandes. Tu vois, c'était plus de l'humour comme ça, quelque chose de très léger en fait. C'était pas genre parler de choses profondes sur les sentiments ou sur ce qu'il a pu vivre. C'était voilà, des choses légères. Je savais que mon grand-père avait été en Allemagne, je savais qu'il y avait ce carnet, mais j'avais une image de ça très légère en fait. À l'époque, j'avais 13 ans. 13 ans, et je crois que dans ma tête, il y avait encore quelques flous entre STO, prisonnier, déporté, tu vois. C'était pas très clair, et je crois que ça a dû être ça qui a lancé la conversation. On n'était que tous les deux, et on a discuté de ça, et du coup, j'ai vraiment compris qu'est-ce qu'il avait fait en Allemagne. Alors, comment je pourrais dire ça? C'est plus, en fait, il m'a parlé de ce qui s'est passé, mais il m'a pas raconté en détail ce qui s'est passé. Ouais. Moi, je suis la plus jeune des petits-enfants de la famille. Mon grand-père, donc ce jour-là, on a discuté ensemble de l'Allemagne, du STO. On a beaucoup discuté. Cet échange-là, il était très important pour moi et j'avais vraiment l'impression de vivre un moment de partage important. Et il s'est avéré que c'était le moment finalement le plus important puisque le lendemain, il est décédé. Voilà. Samedi 14, les Américains sont là. Quelle joie! Je ne peux la décrire. Les Allemands résistent quand même. Lundi 7 mai 45. Apprend que nous devons partir mardi matin, 9h30. Sommes partis le mardi matin en camion jusque Münster, sans bagages, de Münster à Paris en train de marchandises. Une fois en France, se termine mon journal. La guerre est finie. Ou presque.